Commençons par le premier sujet de cette émission. Soyez les bienvenus et merci de faire cet effort de partage et de faire des commentaires argumentés. Au Ghana, un piège vient d'être tendu au nouveau président élu, John Mahamad Dramani. Qui est John Mahamad Dramani? C'est un Ghanéen qui avait déjà été élu président de la République du Ghana et qui a plusieurs fois tenté de revenir au pouvoir, mais malheureusement, à chaque fois, notamment l'avant-dernière fois, il a été l'objet d'une stratégie de fraude électorale menée par Nana Akufo-Addo et ses soutiens dans le pays, qui l'a empêché de revenir aussitôt au pouvoir. Deuxième chose, John Mahamad Dramani est quelqu'un qui est un héritier de la philosophie politique du refondateur de l'état de droit ghanéen, le Flying Lieutenant, qu'on a appelé par la suite le capitaine Jerry John Rawlings. C'est quelqu'un qui appartient à cette aile panafricaniste ghanéenne, porteuse, bien sûr, des aspirations fondamentales que le président Nkrumah représenta à un moment, mais avec une volonté de modernité ancrée dans une grande vigilance sur les transformations de la société moderne. Donc, deuxième élément important, John Mahamad Dramani est un continuateur de Jerry John Rawlings. Troisième élément, John Mahamad Dramani est un homme politique profondément ancré dans la tradition panafricaniste. Et en ce sens, c'est quelqu'un qui aura tendance à essayer de ramener le Ghana dans une plus grande proximité avec des pays qui luttent contre le néocolonialisme, le colonialisme, l'impérialisme, et qui luttent contre les valets de la France-Afrique. Voilà trois caractéristiques de John Mahamad Dramani, auxquelles on peut ajouter le fait qu'il vient avec une ambition de lutte contre la corruption, qui risque d'éclabousser probablement Nana Akufo-Addo lui-même et peut-être même de le conduire en prison. Ayant battu à plate couture le candidat de Nana Akufo-Addo et d'Alassane Dramane Ouattara, qui ambitionnait de confisquer l'État ghanéen pour continuer à le livrer au FMI et à la Banque mondiale, eh bien, John Mahamad Dramani se prépare à exercer le pouvoir. Mais, Nana Akufo-Addo, le président sortant, qui, comme vous le savez, est un valet, un vassal, un néocolonisé notoire, qui a tout fait pour essayer de saboter la démarche panafricaniste du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nana Akufo-Addo qui s'est même humilié et qui a humilié l'honneur de l'Afrique en se rendant à Washington pour tenter de vendre l'âme du Burkina, en présentant le Burkina Faso comme une nouvelle colonie de la Russie, et notamment de la compagnie de sécurité privée Wagner. Nana Akufo-Addo, cet indigne personnage qui a conduit plusieurs fois le Ghana à la faillite, au risque même de la cessation de paiement des fonctionnaires, et qui a montré son amateurisme, que dit sa médiocrité, dans la gestion de l'État ghanéen, qu'il a reconduit aux portes du gouffre, au point qu'on l'a appelé le Maguire de la politique ghanéenne. Pour mémoire, Maguire est un joueur de Manchester United qui avait brillé par un début de carrière flamboyant avant d'être le meilleur buteur contre son camp de tous les temps à Manchester United. Ce nom a été rapatrié sous la forme comique au Ghana pour désigner Nana Akufo-Addo, parce que Nana Akufo-Addo est vraiment celui qui a marqué le plus grand nombre de buts contre le Ghana ces dernières années. C'est un auto-goléador, c'est vraiment un ennemi du Ghana qui quitte la présidence du Ghana dans les prochains jours. Alors, comme ils ne peuvent pas accepter leur défaite, les néocolonialistes et les néocolonisés, les impérialistes et les impérialisés, comme c'est dans la nature profonde de ces valets, de ne pas accepter l'expression de la souveraineté populaire, des pots de bananes longues de plus de 1000 km ont été préparés par Nana Akufo-Addo et par Ouattara Dramane, son acolyte, contre le nouveau président du Ghana, John Mahamad Dramani. Je vais vous énoncer ces pots de bananes dans l'ordre. Premier pot de banane, cela a été révélé par l'agence Reuters. Le nord du Ghana a été offert aux groupes terroristes avec la bénédiction des puissances néocolonialistes de l'OTAN comme zone de préparation des attaques contre le Burkina Faso, des attaques contre le Mali et des attaques contre le Niger. Cela a été révélé par l'agence européenne d'information Reuters. Et cette agence a ajouté, il y a à peine 3 mois, que les groupes terroristes bénéficiaient de la complaisance de l'État ghanéen parce que ces groupes-là n'attaquaient pas l'État ghanéen, mais utilisaient
le territoire ghanéen comme base arrière pour attaquer le Burkina, le Niger et le Mali, avec la possibilité de replier en sécurité et en paix au Ghana. Voilà la source. Une source tirée des données d'investigation de la presse officielle de l'Union européenne, l'agence Reuters. Vous me connaissez. Quand votre serviteur se tient devant vous pour accuser quelqu'un, c'est qu'il a des preuves. N'est-ce pas? J'ai donné la source. Et je publierai la source sous la vidéo de cette conférence. C'est l'agence Reuters qui a révélé que le régime de Nana Akufo-Addo avait offert le territoire ghanéen comme base arrière au groupe terroriste Al-Qaïda et l'État islamique, et que ce régime fermait les yeux sur les activités terroristes et avait passé un deal avec les groupes terroristes à condition que ceux-ci n'attaquent jamais le Ghana. Cela vous rappelle un peu la stratégie qu'avait choisie à un moment donné le régime du président Compaoré avec les mêmes groupes terroristes qui étaient hébergés tranquillement à Ouagadougou, qui pouvaient attaquer au Mali, qui pouvaient attaquer au Niger, qui pouvaient attaquer en Algérie, mais qui pouvaient se replier au Burkina en sachant que personne ne les punirait et qui en échange laissaient le Burkina relativement tranquille. On sait ce que cela a coûté au Burkina aujourd'hui, cette stratégie de complaisance avec les organisations terroristes. On le sait, n'est-ce pas? Objectivement, on le sait. Bon, ok. Donc ça, c'est le premier point. Nana Akufo-Addo et son acolyte Alassane Dramane Ouattara et l'OTAN, qui est leur parrain, sont en réalité les parrains des groupes terroristes qui pouvaient se replier au Ghana, exactement comme ils peuvent se replier en Côte d'Ivoire, comme ils peuvent se replier au Nigeria, comme ils peuvent se replier au Bénin. Vous avez bien observé, comme ils peuvent se replier en Algérie, comme ils peuvent se replier en Mauritanie. Vous avez bien observé que tous ces groupes terroristes peuvent se replier dans des pays de la CEDEAO. La CEDEAO étant une organisation sous contrôle néocolonial, français et impérialiste otanien, n'est-ce pas? Est-ce que le schéma est clair pour tout le monde? Je n'avance pas en laissant quelqu'un sur le chemin. J'ai donné la source. Reuters, agence européenne d'information. Je vais coller la source sous la vidéo. D'ailleurs, la source sera l'image de cette conférence. Pour que personne ne dise il accuse le Ghana de quelque chose qui n'est pas prouvé. Je rappelle que le Ghana n'a pas nié les révélations de l'enquête de Reuters. Les Ghanéens, les autorités j'entends, ont préféré raser les murs, faire le mort, quand Reuters les a livrés, comme étant des agents du terrorisme. Or, maintenant que c'est Nana Akufo-Addo qui a perdu le pouvoir, et que c'est John Mahama Dramani qui arrive au pouvoir au Ghana, il est prévu de retourner les groupes terroristes contre lui. D'où il faut craindre qu'avec l'arrivée de John Mahama Dramani, un président aux orientations panafricanistes, des attentats terroristes commencent à très grande ampleur au Ghana. Écrivez ça. Vous savez très bien à quel moment les attentats terroristes prennent de l'ampleur dans un pays. C'est quand le président, quand le gouvernement n'est pas soumis au néocolonialisme et à l'impérialisme. Vous le savez, non? C'est vrai ou c'est faux? Tous les pays africains où le gouvernement est entièrement soumis, totalement couché, sous le néocolonialisme et sous l'impérialisme, ne connaissent pas un harcèlement terroriste aussi important que ceux qui résistent au néocolonialisme et à l'impérialisme. C'est clair ou non? Regardez le Sénégal. Il partage des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres avec le Mali de frontière. Est-ce que les terroristes vont s'amuser au Sénégal? Non. Regardez la Mauritanie. Des centaines, voire des milliers de kilomètres de frontière avec le Mali. Est-ce que les terroristes vont faire des attentats en Mauritanie? Non. Regardez l'Algérie. Des milliers de kilomètres avec le Mali, le Niger. Est-ce que les terroristes vont faire des attentats en Algérie? Non. Pourquoi? Parce que ce sont leurs bases arrière. Regardez les petites piqûres de rappel qui sont de temps en temps faites au Bénin, au Nigeria et au Togo. C'est histoire de dire aux dirigeants béninois, nigérians, togolais, soyez soumis, restez sages. Ne changez pas de ligne, sinon on lâche les loups. Les loups descendent sur Abuja, ils descendent sur Cotonou, ils descendent sur Lomé, si vous continuez à vous rapprocher de l'AES. Vous avez remarqué, le terrorisme est une piqûre de rappel pour les demi-soumis. Le terrorisme est une punition pour les insoumis. Le terrorisme est juste une menace qui plane, une épée de Damoclès dans le ciel pour ceux qui sont soumis, pour leur dire, restez bien soumis, sinon les terroristes vous attaquent. Vous avez compris?
Le terrorisme est une variable de contrôle mental, de contrôle géotactique et géopolitique des dirigeants africains par l'oligarchie financière, militaro et bien politique occidentale et ses alliés au Moyen-Orient. C'est ce que c'est le terrorisme. C'est un moyen de contrôle, un moyen de chantage, un moyen de prise d'otage, un moyen de domination et d'exploitation. Voilà pourquoi nous avons théorisé le concept de l'impérial terrorisme, qui doit remplacer dans votre bouche, dans votre pensée, le concept de djihadisme. Il n'y a pas de guerre religieuse en Afrique. Il y a une instrumentalisation politico-financière de la religion. Ce n'est pas une guerre religieuse. Est-ce que c'est clair? Donc voilà le premier piège tendu à Nana Akufo-Addo, le président, tendu par Nana Akufo-Addo et Alassane Dramane Ouattara, contre John Mahamad Dramani, le nouveau président du Ghana. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, ce sont les difficultés économiques. Vous savez que Nana Akufo-Addo a conduit le Ghana plusieurs fois à la faillite. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il en a profité pour augmenter d'une manière irrationnelle l'endettement du Ghana. Le Ghana qui est là, il est endetté à plus de 100% de son PIB. Quand John Mahamad Dramani va arriver au pouvoir, ils sont en train de s'organiser pour lui créer une crise économique violente, des émeutes violentes. Quand on veut vous créer une crise économique violente, de manière artificielle dans votre pays, vous savez ce qu'on veut? On veut que la population soit tellement en colère qu'elle chasse le président. Donc, ça veut dire que on est en train de préparer en fait un coup d'État contre le président nouvellement élu du Ghana, John Mahamad Dramani, à travers l'instrumentalisation du Front social qu'on veut attiser par l'aggravation de la dette et la vidange des caisses publiques. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes là instruits? Voilà les deux pièges qui attendent Nana Akufo-Addo et qui sont en train d'être mis en place contre lui. Je vais lui dire ça en anglais, parce que je ne le connais pas encore. Même si je sais qu'il a été à un moment donné un ami de mon leader, frère et ami du mouvement Génération et Peuple Solidaire, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro. Moi, je voudrais donner mes conseils au président John Mahamad Dramani en Mondovision. Go and tell new elected president, John Mahamad Dramani, that there are two plots against him. And those two plots have been ordered by his preceding president, which is Nana Akufo-Addo. And the most important danger for African sovereignty in West Africa, the very serious slave called Alassane Dramane Ouattara. The reptilian satrap brought and who denied his native Sendu to try to put some troubles in Ivory Coast and in Africa before the end of his power. Those two people have invented two plots against you, Mr. President-elected John Mahamad Dramani. The first plot is that they will use the terrorist group of the northern part of Ghana against you. They will turn them against you. They have been using them against the Sahelian State Alliance. And now because you are a Pan-Africanist, and now because you are an inheritor of President Jerry John Rawlings, and now because you are a defender of African sovereignty, they will use those groups who are hiding in the northern part of Ghana, not only to attack Burkina Faso, Mali, and the Niger, but also to attack you, Nana, you, John Mahamad Dramani, and your new government. This is the first thing. The plot number two is they are working for a serious and a terrible economical and financial crisis in Ghana. They are increasing the debt of Ghana. They are increasing inflation in Ghana, so that when you will reach to the oath, you will have an enormous social crisis, so that Ghanaian people will be very angry against you, and that it will be possible to think for a coup d'etat against you. Take notice of that. I'm telling you today, elected President John Mahamad Dramani, you will have a serious challenge in the coming days, weeks and months, after you will have your solemn
you will take the oath in Ghana. Voilà. Voilà le premier objectif de cette conférence. Je voulais prévenir le président John Mahamad Dramani du piège qui lui est préparé par son prédécesseur, Nana Akufo-Addo, et l'allié de son prédécesseur, le grand satrape reptilien de Côte d'Ivoire, Ouattara Dramane, le reniard de Sendou, qui se prépare même en Côte d'Ivoire aussi à semer la chienlit pour justifier son projet de présidence à vie. Voilà le premier sujet que je voulais aborder ici, et je suis heureux de l'avoir traité exhaustivement, du moins de mon point de vue. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.